Il y a une raison pour laquelle elle a cessé de vous écrire. Et non, ce n'est pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de bien plus simple et de bien plus difficile à accepter. Restez avec moi quelques instants, car je vais vous révéler quelque chose que presque aucun homme ne comprend sur la façon dont une femme commence à tomber amoureuse et comment, sans s'en rendre compte, elle cesse de l'être. Je suis psychologue et j'ai passé des années à analyser le comportement féminin, non pas à travers le prisme des théories véhiculées par les réseaux sociaux, mais depuis le cabinet de la thérapeute, à travers de vraies larmes, à travers les confessions que les femmes ne révèlent que lorsqu'elles savent qu'elles sont seules. Et si vous êtes ici, vous soupçonnez probablement déjà qu'un détail vous a échappé dans une relation passée, quelque chose que vous avez fait ou omis de faire sans même vous en apercevoir. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que vous en aurez besoin dans quelques minutes. Abonnez-vous et activez les notifications, non pas par pure gentillesse, mais comme une promesse que vous vous faites de ne pas refaire la même erreur, car ce que vous allez entendre n'est pas de la motivation facile, c'est de la vraie psychologie, et ça risque de faire un peu mal avant d'être apaisant. Voici la première vérité qui dérange. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme parfait. Elle tombe amoureuse de l'homme qui la met suffisamment en confiance pour qu'elle baisse sa garde. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, le physique, ni le nombre de fois où vous l'avez invité à dîner. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais appris à offrir, car personne ne le leur a jamais enseigné. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous essayé de séduire une femme en étant plus attentionné, plus généreux, plus disponible? Et pourtant, vous avez senti qu'elle prenait ses distances. Ce n'était pas de la malchance. C'était un décalage entre ce que vous pensiez attirer les femmes et ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle commence à éprouver des sentiments pour quelqu'un. Tomber amoureux d'une femme n'est pas un événement ponctuel, mais un processus silencieux, presque imperceptible, qui se déroule par étapes, que la plupart des hommes ne perçoivent qu'une fois qu'il est trop tard. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce processus étape par étape pour que vous puissiez enfin comprendre. La première étape est celle de la sécurité émotionnelle. C'est là que la plupart des hommes se trompent, sans même s'en rendre compte. Beaucoup pensent que pour séduire une femme, il faut l'impressionner, lui montrer ses réussites, lui parler de ses projets, prouver sa valeur de manière concrète. Mais une femme ne baisse pas sa garde devant un CV. Elle la baisse devant une présence, devant quelqu'un qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir bien dans sa peau. Lorsqu'un homme arrive avec une anxiété déguisée en intérêt, lorsqu'il recherche des réponses rapides, des messages incessants, une approbation immédiate, la femme le ressent, même si elle ne le dit pas. Et ce qu'elle ressent n'est pas de l'attirance, c'est de l'inquiétude, car au fond d'elle, elle évalue quelque chose de bien plus ancien que l'amour romantique. Elle cherche à savoir si elle peut se détendre avec vous. C'est la clé que presque personne ne vous a enseignée. L'attirance d'une femme naît de la détente, non d'une émotion intense. Elle se manifeste lorsqu'elle cesse de jouer un rôle, de peser ses mots, de se sentir obligée de gérer vos émotions en plus des siennes. Et cela n'arrive que lorsqu'elle remarque que vous êtes heureux seul, avec ou sans elle. C'est ici que je vous invite à faire une pause et à réfléchir à vos relations passées. Combien de fois avez-vous confondu l'amour avec le besoin d'être constamment présent? Combien de fois avez-vous interprété le silence d'une femme comme un rejet, alors qu'il s'agissait simplement d'un espace pour qu'elle exprime son manque? Car une femme ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui est toujours là. Elle tombe amoureuse de quelqu'un sur qui elle peut compter. Et c'est complètement différent. Être toujours disponible ne crée pas de valeur. Cela crée de la prévisibilité. Et la prévisibilité, aussi rassurante soit-elle, finit par étouffer le désir. Non pas parce que les femmes recherchent des jeux ou l'indifférence, mais parce que l'intérêt humain, l'intérêt de chacun, se nourrit d'un peu de mystère, d'un fragment de sa propre vie, d'un homme qui a son propre univers, son propre temps, ses propres objectifs, et qui choisit de partager cet univers avec vous, et non quelqu'un qui dépend de vous pour le faire vivre. Cela ne signifie pas prendre ses distances, ni feindre le désintérêt. Cela signifie cesser de mendier l'attention
et commencez à construire quelque chose de bien plus attirant, une vie digne d'être partagée. Car une femme ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour respirer, elle cherche un homme qui l'a choisi avec la même sérénité que l'on met à choisir quelque chose d'important et de vrai. La deuxième étape, et sans doute la plus négligée, est de se sentir vu, non pas observé, non pas superficiellement admiré, mais véritablement vu. Et voici une différence fondamentale que beaucoup d'hommes ne saisissent jamais. Un homme peut complimenter une femme sur son physique, son sourire, son style, et avoir l'impression d'être attentif. Mais pour elle, cela ne signifie souvent rien de profond, car n'importe qui peut dire ces choses. Ce qui touche véritablement une femme, c'est lorsqu'on perçoit ce qui se cache derrière ses gestes. Quand on remarque qu'elle baisse les yeux en parlant de son travail et qu'on lui demande si elle est vraiment en paix avec ce qu'elle construit, quand on remarque qu'elle rit, mais pas avec les yeux, et qu'on lui demande ce qui la préoccupe vraiment. C'est cela, se sentir vu. Et c'est précisément là que naît quelque chose qu'aucun compliment superficiel ne peut générer. Le sentiment d'être comprise sans avoir à se justifier constamment. Les femmes passent une grande partie de leur vie à avoir l'impression de devoir sans cesse se traduire pour être comprises. Lorsqu'elles rencontrent un homme qui comprend ce qu'elles ressentent sans avoir besoin d'explication, quelque chose en elles se détend d'une manière inexplicable. Maintenant, soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir un analyste émotionnel obsessionnel, ni de psychanalyser chacune de ses paroles. Il s'agit d'une présence authentique, d'écouter sans penser à votre prochaine réponse, de la regarder lorsqu'elle parle, et non quand cela vous arrange. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Les femmes remarquent presque immédiatement quand un homme écoute pour comprendre. Et voici quelque chose qu'on ne vous a peut-être jamais dit. Lorsqu'une femme se sent libre de vous parler sans se censurer, sans adoucir ses propos, sans craindre de vous offenser ou de vous repousser, c'est là que commence à se construire une véritable intimité. Non pas l'intimité physique, mais l'intimité émotionnelle, qui précède presque toujours les autres, même si on n'en parle pas. Beaucoup d'hommes font l'erreur de tenter de susciter l'attirance par des efforts visibles, des cadeaux, de longs messages, de grandes déclarations. Mais l'attirance la plus profonde ne se crée pas par de grandes déclarations. Elle se construit par une attention constante et silencieuse, par de petits détails qui montrent votre présence, votre écoute attentive, votre capacité à vous souvenir de ce qui comptait pour elle, non par intérêt, mais parce que cette combinaison avait une réelle importance à vos yeux. La sécurité émotionnelle et le sentiment d'être vue et comprise contribuent peu à peu à bâtir ce que beaucoup de femmes décrivent comme une certitude tranquille. Ce sentiment, avec cet homme, je peux être moi-même, et cela me suffit. Lorsque cette certitude s'installe, tomber amoureuse n'est plus une simple possibilité, mais une décision qu'elle prend, même si elle n'en a souvent pas conscience au moment précis. Et nous arrivons à l'étape finale, celle qui détermine si tout ce qui a précédé résiste ou s'effondre avec le temps. La constance. Car une femme ne tombe pas amoureuse de vous seulement pendant les premiers mois. Elle tombe véritablement amoureuse de ce que vous devenez une fois la nouveauté passée. Voici une vérité que peu d'hommes veulent entendre. La plupart des ruptures ne sont pas dues à une fin brutale de l'amour. Cela arrive parce que, avec le temps, la version présente, attentive et sûre d'elle de cet homme a peu à peu disparu. Et elle n'est pas tombée amoureuse d'un idéal ou d'une image. Elle est tombée amoureuse d'une façon de la traiter. Lorsque cette façon change, même si les sentiments persistent, quelque chose commence lentement à s'estomper. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans une vigilance constante, en vous efforçant artificiellement de ne perdre personne. Cela signifie comprendre que le véritable amour ne se construit pas d'un coup. Il se nourrit au quotidien par de petites décisions. Choisir de lui demander comment s'est passée sa journée, même si vous êtes fatigué. Choisir de ne pas se replier sur soi-même lorsqu'un problème vous préoccupe. Choisir de continuer à la voir comme nous l'avons évoqué précédemment, même après l'avoir vraiment connue. Et voici quelque chose d'important que je tiens à vous dire, car tout ne dépend pas de vous. Une femme a aussi la responsabilité de communiquer, d'être claire, de ne pas attendre de vous que vous deviniez ses besoins. Un amour sain
n'est jamais un fardeau porté par une seule personne. C'est un échange constant d'attention, de respect et d'honnêteté, et vous le méritez autant qu'elle. Si vous vous êtes reconnu dans ce dont nous avons parlé aujourd'hui, si vous avez eu le sentiment qu'une relation passée prenait enfin tout son sens, ne la rejetez pas comme une simple pensée parmi d'autres. Maintenant, réfléchissez à une chose que vous pouvez commencer à faire différemment dès aujourd'hui, non pas pour manipuler qui que ce soit, ni pour séduire une femme par des techniques, mais pour devenir un homme plus présent, plus sûr de lui, plus conscient de sa propre valeur. Car au final, comprendre la psychologie féminine, ce n'est pas apprendre à dominer, c'est apprendre à construire une relation authentique, saine et durable, pour elle comme pour vous. Et aucune astuce, aucune formule toute faite ne vous permettra d'y parvenir. Seul un homme qui choisit de progresser sereinement, honnêtement et avec la volonté de s'améliorer chaque jour peut y arriver. Si cette vidéo vous a interpellé, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec un autre homme qui pourrait avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo.